Valérie, nous sommes sur la crête de Vimy, à mi-chemin entre Arras et Lens, sur le lieu historique national des Canadiens de la crête de Vimy, le nom officiel du mémorial. On a souhaité rencontrer monsieur Yves Lemaner, historien, spécialiste de la Grande Guerre. Peut-être nous donner quelques mots ici, ce que représente ce lieu. Alors ce site est installé à l'endroit où s'est déroulée la bataille de la crête de Vimy en avril 1917. Et c'est un lieu fondateur de la nation canadienne. Il faut savoir que le Canada, en 1914, c'était un pays immense, mais peuplé seulement de 8 millions d'habitants. Et spontanément, dans les derniers mois de l'année 14, 300 000 hommes se sont portés volontaires pour venir combattre en France au sein de l'armée britannique. Et ces hommes ont rapidement fait la preuve de leur capacité de troupes de choc. On les trouve dans des affrontements violents devant Ypres en 15, sur la Somme en 16, ici en 1917 à Vimy et plus tard en 1918 lors de l'offensive victorieuse qui prend naissance devant Arras au mois de septembre 1918. Donc pour les Canadiens, c'est un lieu fondateur parce que c'est là que pour la première fois les 4 divisions canadiennes combattent ensemble. Et ces hommes qui sont venus de si loin font leur preuve, la preuve qu'ils sont les égaux des soldats britanniques, français, allemands. Il ne faut pas oublier qu'au début du XXe siècle, les sociétés sont en train de se structurer, les hommes savent lire, écrire, il y a d'énormes progrès qui sont faits et pourtant, cette guerre est une guerre atroce qui va entraîner la mort d'un très grand nombre d'hommes, 1 400 000 Français et 60 000 soldats canadiens qui ont traversé l'Atlantique et qui sont venus périr ici, très loin de leur famille d'origine. Que représente cette date, le 9 avril 1917? C'est le point de départ de la bataille. À 5h30, les soldats sont sortis des tranchées. Une partie également est sortie des tunnels qui ont été creusés sous le champ de bataille pour les protéger des obus. Ils sont partis à l'assaut des lignes allemandes derrière un barrage d'artillerie qui était remarquablement préparé, minuté. Il avançait de 100 mètres toutes les 3 minutes. Et ce qui explique qu'en une journée, les Canadiens ont été capables de prendre l'ensemble de la crête de Vimy qui leur permet de dominer le bassin minier. Et donc c'est considéré comme l'une des plus grandes victoires tactiques de la Grande Guerre. Mais c'est une victoire qui a été coûteuse parce qu'en 3 jours de combat, les Canadiens ont eu 3500 tués, ils ont eu 7000 blessés. Tout ça nous montre un peu l'échelle de violence qui est celle de la Première Guerre mondiale. On parle de guerre souterraine. Oui. Justement, une exposition qu'on peut revoir au musée 14-18. De Souchet, en effet. Souchet. Voilà, c'est une exposition qui est très originale parce qu'on s'aperçoit qu'un des éléments les plus authentiques qui subsistent de la Première Guerre mondiale, ce sont les traces graphiques qu'ont laissées les combattants sur les parois de craie des carrières souterraines dans lesquelles ils s'abritaient des coups de l'artillerie. Ces hommes avaient le sentiment que peut-être leur vie allait s'arrêter bientôt et donc ils ont laissé sur les murs leur nom, leur prénom, leur numéro matricule, la ville d'où ils sont partis. Et les Canadiens sont ceux qui ont gravé le plus. Certains étaient de véritables artistes qui ont réalisé des gravures en bas-relief, les portraits de leurs femmes qui étaient restées au pays, des caricatures de soldats allemands, des animaux de la ferme de laquelle ils venaient au Canada. Donc c'est toute cette mémoire individuelle des combattants que l'on retrouve sous terre. Et un siècle après, les écritures au crayon de bois ou au crayon bleu sont encore intactes. Donc c'est un patrimoine collectif de l'humanité qu'on va faire découvrir parce que c'est des lieux qui sont très difficiles d'accès, très dangereux et donc on va pouvoir mettre en relation la mort de masse qui caractérise la Première Guerre mondiale et le sort individuel de ces soldats, des gens tout à fait ordinaires qui ont traversé l'océan Atlantique pour venir se battre et pour beaucoup mourir ici. Qu'est-ce qu'on retrouve au musée? Vous dirigez le musée 14-18 à l'exposition permanente. Je l'ai créé, j'en ai conçu l'exposition permanente. C'est un lieu dans lequel on trouve un récit extrêmement rigoureux de l'ensemble des épisodes de la guerre de 14-18 sur le sol du Nord-Pas-de-Calais, avec une collection photographique et filmique tout à fait exceptionnelle, mais également avec des objets rares qui ont été découverts notamment dans des fouilles archéologiques par mon ami Alain Jacques, l'archéologue de la ville d'Arras, ou qui proviennent des collections familiales, parce que les gens ont conservé dans leurs armoires, dans leurs greniers, des traces précieuses de cette époque.
Merci Nathalie et monsieur Yves Lemaner. Vous l'avez vu, des objets rares sont parfois découverts dans les fouilles archéologiques, des objets rares notamment exposés au Lens 14-18, un musée à ne pas manquer durant les commémorations. Nous y étions allés il y a un an pour célébrer leur anniversaire. On retrouve tout de suite le reportage et juste après, on retrouvera Nathalie en habit d'époque avec monsieur le maire de Givenchy, monsieur Pierre Sénéchal, pour nous présenter également un objet rare. Aujourd'hui, c'est un week-end spécial puisque c'est le week-end anniversaire du Lens 14-18. Ça fait un an depuis le 9 juin que nous sommes ouverts. Donc on a programmé quelques petites animations en l'honneur de cet anniversaire. Le musée, depuis son ouverture, on a fêté le 25e millième visiteur il y a à peu près un mois. Là, on en est arrivé à 27 500 visiteurs qui viennent de partout en Europe. Les principaux visiteurs viennent d'ici aux alentours, donc l'agglomération de Lens-Liévin. Mais on commence à se faire connaître de plus en plus à l'étranger avec le bouche à oreille, les réseaux sociaux, le net, la promotion qui se fait au niveau de l'office de tourisme de Lens-Liévin. Tout ça commence à fonctionner. On a de plus en plus de visiteurs qui sont enchantés à l'idée de venir visiter ce musée et qui leur apporte beaucoup d'émotions et beaucoup d'anecdotes et d'histoires sur ce qui s'est passé ici, sur le front, en Artois et en Flandre française. Imaginé par Jean-Louis Fellucci, ce bâtiment imposant est un clin d'œil aux boîtes noires des appareils photo de l'époque. Mais que renferment ces boîtes ? Alors dans ce musée, on va retracer justement l'histoire du front dans quatre différentes salles. Et il y a toutes les salles sont partagées en deux, donc c'est par ordre thématique et chronologique. Et c'est surtout basé sur des films, des photos d'archives exceptionnelles. Il y a plus de 400 photos et aussi quelques objets. Il y a aussi dans une salle qui est en rapport direct avec l'anneau de mémoire, parce que dans une de nos salles qui s'appelle la salle mémoire, il y a des écrans sur lesquels on peut retrouver justement tous les noms qui sont inscrits sur l'anneau et accéder à leurs fiches militaires, que ce soit toutes les armées confondues. Donc ça aussi c'est un plus. Même si on n'a pas l'habitude de faire des musées, c'est très pédagogique, ce n'est pas lourd et on apprend plein de choses. Donc venez. Premier anniversaire du musée qui coïncide avec l'Euro. Alors, les supporters, férus d'histoire ou pas ? Bon, on en est qu'au début de l'Euro, on ne peut pas encore faire de bilan là-dessus. On commence, c'est vrai qu'on a eu des Allemands, on a eu des Suisses, mais un peu. On espère que justement, à l'issue des matchs, les gens vont venir voir un peu ce qui se passe ailleurs et voir un peu ce qui se passe sur la mémoire et avoir un peu plus de calme ici par rapport à tout ce qui se passe là-bas, à l'effervescence de Lens. Donc on espère que les visiteurs vont se déplacer jusqu'ici.